en fait, c'est de vous montrer comment on peut faire avec quasiment rien, plein de jeux d'un coup. En fait, c'est parti au début, on m'a montré un jeu voilà, qui se joue sur un plateau de 5 par 5 avec 6 pions, 3 d'un côté, 3 de l'autre. C'est un jeu de morpion, tout simple, mais j'ai adoré la règle, la manière de jouer et tout, donc je me suis dit, tiens, je vais m'en faire un. Et puis, comme j'aime pas faire les choses pour rien, je me suis dit, tiens, je vais aller sur Internet, je vais regarder s'il y a d'autres jeux avec le même support de base, c'est-à-dire le même type de plateau. Et du coup, j'ai cherché, j'en ai trouvé une douzaine qui m'intéressaient. Alors du coup j'ai regardé ce qu'il fallait pour les faire et en fait comme il faut très peu de pions et tout, je me suis dit bon bah ok, je vais faire ça avec ce que je trouve. Alors pour faire le plateau, j'ai pris du lino, parce qu'il restait un bout de lino. Enfin j'aurais pu aussi bien prendre du carton, hein, ça c'est une chute de carton de bombe de peinture pour faire un peu d'effet au fond et puis traçage avec un marqueur, mais ça aurait pu être une feuille de papier avec un crayon à papier pour faire un quadrillage de 5 par 5. Donc avec rien on pouvait déjà se faire le plateau. Après il y avait les pions. Les pions, je me suis dit, tiens, c'est cool, il me reste 2-3 petits morceaux de bois, à peu près tous de la même taille. Donc je vais les couper, puis je vais faire mes pions avec. Voilà, hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, là, on a un jeu qui est en place. Mais si j'avais pas eu de pions et de peinture, j'aurais pu aller au plus simple, hein, c'est-à-dire les bouchons. Voilà, hop, la même chose. Disposé avec les bouchons, vous voyez, on obtient exactement le même rendu. Donc avec rien, alors ça peut être des bouchons, ça peut être des bouts de métaux, ça peut être des pièces qu'on va faire en pâte à sel, ça peut être... Là encore, il y a plein de façons de le faire pour faire des pions, donc il y a plein de possibilités. Et puis dans mon jeu, il y a un moment, il faut qu'il y ait des différences de niveau. Alors j'ai coupé des petites lattes de bois, que j'avais une latte de bois qui avait pile la taille, donc je l'ai coupée. Mais j'aurais pu aussi bien prendre du carton, ça aurait été pareil. Et puis au milieu, il y a une case qui doit être d'un niveau différent de celle qui l'entoure. Alors j'ai collé 2 lattes entre elles pour qu'elles soient plus hautes, mais j'aurais aussi bien pu mettre juste de la couleur pour différencier mes lattes. Et puis dernière chose, sur ce petit jeu, vous voyez, par exemple, il fallait des barrières à un moment pour faire un autre jeu, il y a une autre règle. Alors, j'avais encore des petits bouts de bois, puis j'aime bien le bois, alors j'ai coupé mes petits bouts de bois. Mais avec mes chutes de carton là que j'avais tout à l'heure, j'aurais aussi bien pu faire ma barrière. Hein, c'est pas compliqué, vous voyez, c'est 2 petits morceaux de bois. Et moi, comme j'avais pas de colle, j'ai mis un clou dans la partie du milieu, c'est le principe du carton plume. Et puis surtout, l'avantage c'est que c'est un plateau 5 par 5. Donc avec mes petites chutes de carton, ou mes chutes de lino qui me restaient, j'ai découpé 2 bandes que je peux mettre comme ça. Du coup je peux faire tous les jeux qui se jouent sur un plateau de 4 par 4. Et puis si je les mets comme ça, je peux faire tous les jeux qui se jouent sur un plateau de 3 par 3. Du coup on a le morpion de base originel, etc., etc. Donc en gros, tout ce qui se joue sur un plateau 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5 est faisable. Et là, on a 12 jeux en 5 par 5. En fait, il doit y avoir une vingtaine de jeux avec juste les pièces qui sont sur la table, c'est-à-dire quelques pions, quelques petites barrières, 2 bouts de carton. Voilà, vous avez 20 jeux. Après, vous pouvez vous faire une jolie petite caisse en bois autour pour ranger. Ou vous pouvez vous dire que l'avantage du lino, c'est que ça se roule, donc on met un élastique et hop, ça prend moins de place. On met les pièces dedans, par exemple, pour ne pas les perdre. Bref, on peut se fabriquer sa boîte de rangement, on peut faire ça comme on a envie. Aussi finement abouti que ce qu'on veut, ou se dire qu'est-ce que j'ai à la maison et puis de quoi j'ai besoin de pions, bon qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire des pions, j'ai des pièces, j'ai des bouchons, ou alors j'ai des morceaux de bois, je vais les couper, je vais les peindre, je vais les vernir, je vais peut-être leur faire un petit truc au pyrograveur pour les rendre un peu sympas, leur faire des petits sourires, tout ça. Voilà, d'ailleurs il me faut à un moment un contour, donc vous voyez un bout de bois, j'avais un tourillon. J'ai percé de la taille du tourillon, j'ai fait des petites marques au pyrograveur parce que j'avais un pyrograveur. Et puis voilà, amusez-vous.